Bonjour à tous. Lundi, l'équipe de France affronte la Belgique en huitième de finale de l'Euro 2024. Alors, cette vidéo, c'est pas réellement une preview, hein, je réserve ça pour les matchs importants du Paris Saint-Germain. C'est une vidéo simplement parce que, pour moi, l'équipe de France, là, a un peu le choix entre le marteau et l'enclume. Alors, je m'explique. Bon, on a terminé deuxième de notre groupe, derrière l'Autriche et devant malgré tout les Pays-Bas. Mais ça n'empêche pas qu'on a fait une phase de poule éclatée, vraiment une phase de poule de merde. On a battu l'Autriche vraiment vite fait. On a fait un nul 0-0 très dur face aux Pays-Bas. Et bon, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus. On a fait un autre match nul, un but partout face à la Pologne. Bon, c'est un peu fait entuber par l'arbitrage, mais bref. Et donc, résultat des courses, on va affronter la Belgique lundi soir, ça doit être à 21 h sans doute, en huitième de finale. Bon, on passera sur le fait qu'en faisant moins les cons, on aura affronté la Turquie, hein, qui est forcément un adversaire plus facile à appréhender que la Belgique. Et là, bah, tout à l'heure, je disais on avait le choix entre le marteau et l'enclume parce que, donc déjà, la Belgique, c'est un adversaire compliqué. On les a souvent affrontés ces dernières années. On sait à quoi s'en tenir. Mais surtout, après, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que si on bat la Belgique et que le Portugal assure son huitième de finale contre la Slovénie, je crois, bah, ce sera France-Portugal en quart de finale. Donc, soit on bat la Belgique, effectivement, on affronte le Portugal et bah, on verra ce qui va se passer. Soit on sort directement contre la Belgique. Et très franchement, je suis de cet avis. Parce que quoi qu'il puisse arriver, on n'ira pas au bout. Ça, je l'ai déjà dit. Il y a un parcours du combattant qui nous attend si on veut aller jusqu'en finale. Ça passe par la Belgique, le Portugal et c'est pareil, si les deux font leur boulot, le vainqueur du quart de finale éventuel entre l'Espagne et l'Allemagne. Voilà, on n'ira pas au bout, ça c'est un fait, hein. Je pense que dès le deuxième match face aux Pays-Bas, on l'a su. Mais d'un autre côté, bien sûr que j'ai envie qu'on aille le plus loin possible, mais il faut aussi être réaliste, hein. Là, mon, mon avis personnel, c'est qu'il nous faut vraiment une vraie raclée pour que ça change. Parce qu'on arrive au bout de l'ère Deschamps. Alors, je ne suis pas en train de l'insulter, de le dénigrer ou n'importe quoi, et quand bien même on se fait chier avec lui, mais le fait est qu'on gagne, hein, parce que ça fait 12 ans qu'il est là. On a quand même fait une finale d'Euro en 2016, deux finales dont une victoire à la Coupe du Monde, et dans une moindre mesure, ça je m'en fous un peu plus, on a gagné la Ligue des Nations en 2021. Donc avec Deschamps, il y a eu des résultats. Mais il faut aussi du changement parce que qu'est-ce qui va se passer si on va loin à l'euro? Bon, déjà, si on sort la Belgique, évidemment, en mentalité française, on va se croire imbattable. Puis les Portugais, ils vont nous voir arriver. Ah, vous la jouez comme ça, les gars, il n'y a pas de problème. Parce qu'en plus, les Portugais, s'ils sont complets contre nous, bonjour. Ouf. Avec Vitinha, bon, Ronaldo évidemment, Pepe qui a 50 ans, il est absolument increvable. Bernardo Silva, Rafael Leao et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, euh, donc voilà. Le Portugal, ça va être très dur. C'est pour ça que, autant ça me déchire le cœur de dire ça, mais encore une fois, il faut voir la réalité en face. Le plus tôt on sortira, le plus tôt on changera, parce que voilà, si on avance dans cet euro, encore une fois, on va se croire imbattable. Et surtout, en 2026, j'ai le sentiment que ça va être une catastrophe. Si Deschamps reste jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, alors pour se qualifier au Mondial 2026, on va se qualifier parce que bon, les groupes de qualification européens, ils sont tous sauf homogènes, hein. Vous avez deux nations qui font office de favoris et quatre ou cinq autres qui sont là pour faire de la figuration, hein, les Saint-Marin, Chypre, le Liechtenstein, qu'est-ce qu'on a encore? Les îles Féroé, voilà, des pays comme ça que même eux, ils savent pas ce qu'ils foutent là. Hum. Donc, pour se qualifier au prochain mondial, on va se qualifier. Mais alors après,
Faudra voir à quel point la chute sera rude. Parce que, parti comme c'est, moi, demain, on me dit, ouais, la France passe pas les poules de la Coupe du Monde 2026. Ouais, bah oui, parce qu'il faut un changement d'entraîneur. Voilà. Deschamps, il a fait beaucoup de choses. Il est arrivé dans un contexte très dur. Hein, et c'est pas non plus sans rappeler que sans la victoire face à l'Ukraine au mois de novembre 2013, tout ce qu'on a vécu depuis, il n'y a plus rien. Voilà. Parce que on se fait éliminer ce soir-là. Je pense qu'on sera encore en reconstruction aujourd'hui. Mais là, il faut accepter la réalité. L'équipe de France de la Coupe du Monde 2018 n'existe plus. Voilà, on a vécu des super moments à cette époque-là, mais pour moi, il y a un truc qui s'est cassé à l'Euro 2020. Voilà, c'est tout. L'élimination contre la Suisse a fait beaucoup de mal. Alors après, vous allez me dire, ouais, on est allé en finale de Coupe du Monde en 2022. Ben ouais, mais la finale de la Coupe du Monde, c'est un trompe-l'œil. C'est un trompe-l'œil. Regardez comme on a galéré en phase de poule déjà face à l'Australie, face à la Tunisie. Bon, les Polonais, ça a été, mais les Anglais ils nous ont fait galérer. Le Maroc, ça a été un peu dur aussi. Et puis la finale, faut pas se leurrer. Hein. La finale, on s'en souviendra toujours parce que les 10 dernières minutes, la prolongation, bref, la dramaturgie, c'est un truc de malade. Mais pendant 80 minutes, on n'existe pas. Pendant 80 minutes contre l'Argentine, il y avait qu'une équipe sur le terrain. C'est tout. Il y a quelque chose qui s'est brisé à l'Euro 2020. C'est malheureux, mais il faut l'accepter. Donc voilà. Après, encore une fois, hein, je souhaite évidemment qu'on se qualifie. Perdre face à la Belgique, ça me ferait chier. Voilà. Même si je ne change pas d'avis, il faut un déclic. Et le déclic passe par une claque. Je pense que le perdant de ce match lundi soir, il va prendre la session 20 du siècle. Voilà. Si ça tombe sur nous, on assumera. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais ça ne change rien au problème. Il faut du changement et pour changer, il faut changer d'entraîneur. Voilà. Alors après, est-ce que Philippe Diallo, il va pas dire, malgré qu'on sorte en huitième de finale, ouais, on garde le contrat comme ça? Je pense pas, hein, honnêtement. Parce que là, ce serait le deuxième huitième de finale d'affilée, ça aussi, ce serait dur, tiens. Sortir 2 fois de suite en huitième de l'Euro, ce serait assez difficile à vivre. Donc voilà, après ce sera oui à Philippe Diallo, donc président de la Fédération française, de prendre ses responsabilités, de dire à Deschamps, écoute Didier, merci pour tout, mais maintenant faut que tu fasses tes valises et que tu bouges quoi. Enfin voilà, on verra ça. Donc moi j'en ai terminé. Donc là à l'heure où je tourne, on est vendredi matin. J'enverrai ça demain samedi, hein, pareil samedi matin. Et puis voilà, et puis on verra si je fais un débrief de la rencontre mardi. Voilà, on verra selon le match, selon comment ça se passe. Et dernier mot quand même, si d'aventure on devait sortir contre la Belgique lundi soir, on ne sortirait pas face à l'équipe belge du siècle, hein, parce que eux aussi c'est très dur. Hein. Leur phase de poule d'Euro, ils en ont pris une contre c'était la Slovénie, la Slovaquie, je confonds toujours les deux. Bref, c'est la Slovaquie, voilà, qui les a, parce que la Slovénie, ils étaient dans le groupe de l'Angleterre. La Slovaquie les a surpris d'entrée. Bon, ils se sont rattrapés contre la Roumanie, mais voilà, ils n'ont pas été foutus de battre l'Ukraine. Donc voilà, si on devait sortir contre eux, ce serait pas non plus une défaite face à l'équipe du millénaire, quoi. Enfin, on verra. On verra tout ça, mais ça n'empêche que voilà, sortir face à cette Belgique-là, ce serait assez dur à encaisser. Voilà, voilà. Écoutez, moi, je vous retrouve mardi matin quand même, je pense. Hein, je ferai un petit truc. Et puis, voilà. Allez les Bleus quand même, mais je vous le dis, hein, il faut pas s'attendre à grand-chose parce qu'il faut que ça bouge. Voilà. Allez, salut à tous. Sortez couverts et banzai.